Salut à toi, l'ami des réseaux sociaux. C'est Tolric. Deux tiens va le mieux que un tu ne l'auras pas. Cette fois-ci, je n'utilise pas, je ne cite pas pas maladroitement euh, le proverbe un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Euh, voilà. Parce qu'il s'agit bien de mon propre proverbe. Deux tiens va le mieux que un tu ne l'auras pas. Alors je reviens sur ma décision euh, donc de la vidéo précédente intitulée un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Voilà, je reviens dessus parce que j'ai encore changé d'avis. Voilà, encore. euh, bon, enfin j'ai expliqué tout ça dans cette vidéo précédente, euh, qui était d'ailleurs en quatre parties, qui est en quatre parties, et donc je reviens dessus, voilà. Euh, donc, à- tout à l'avenant puisqu'elle montre que, enfin, mon état donc d'indécision infernale que j'éprouve depuis un an et demi. Voilà. Depuis déjà trop longtemps, beaucoup trop de temps. Voilà. Donc sans arrêt, euh, enfin c'est l'état permanent d'indécision concernant, euh, dans le cadre du projet Godet Arc, la première phase du projet, avec l'immense donc, navigation, la STAGO, Satellite Trip Around Global Ocean. Donc, au niveau de la taille du voilier. Voilà. Donc, je suis sans arrêt à. Voilà. À dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue la construction, rester à un stade embryonnaire, donc du voilier, du petit voilier GA Mesonix à 10 mètres 50, ou alors est-ce que je passe à la taille donc la plus grande de ce modèle de voilier, en l'occurrence donc les Chatham. Euh, je passe à la taille de 18 mètres. Voilà. Et ça fait tout ce temps que je, sans arrêt, voilà, je dis, qu'est-ce qui vaut mieux dans le seul objectif de réussir la première phase du projet Godessarc. Donc, cette taille, me contenter de cette taille de 10,50 m, cette longueur de coque de 10,50 m, ou passer aux 18 mètres. Voilà. Donc, ça, vous en avez fait assez part dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc là, l'objet de cette petite vidéo, eh bien, c'est de... je reviens sur cette décision, voilà, qui me fait dire que non, vraiment, il n'y a rien à faire. 10,50 m, c'est trop petit. C'est trop petit pour une telle navigation. Voilà. D'où mon proverbe. Deux tiens va le mieux que un tu ne l'auras pas. Voilà. Parce que, eh bien, effectivement, euh, c'est deux tiens que je n'ai pas. Voilà. Que je n'ai pas. Euh, et en même temps, que un tu ne l'auras pas, ben oui, parce que ce un que j'ai, c'est-à-dire
les plans du voilier de Géamazonix dans sa version donc, de 10,50 m. Je l'ai, j'ai même commencé à le construire. Et j'aurai effectivement plus de facilité à le construire, à le réaliser, que le grand. Alors ça, effectivement, je l'ai. Mais par contre, donc je l'ai, mais je ne l'aurai pas finalement, parce que c'est pour sa navigation que là, je ne l'aurai pas. Et ça, j'ai beau, enfin, je vous l'ai déjà assez expliqué, ces histoires de longueur, de taille, de voilier, etc. Eh bien, il y a trop de risques. Trop de risques. Avec la navigation, la Stago, il y a beaucoup trop de risques. Voilà, donc la question n'est même pas de savoir, elle n'est même plus de savoir où et quand il y aura chavirage, à trop naviguer longtemps dans les eaux les plus tumultueuses de la planète, mais combien de fois? Voilà. Et donc, chavirer sur un voilier habitable, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Qui plus est, bon, dans les eaux aussi tumultueuses. Et, donc, et en plus éloigné, mais, éloigné de tout, les eaux les plus éloignées du monde humain, de la civilisation humaine. Donc ça n'est pas possible. Il y a trop de risques. Alors que, voilà, donc trop de risques de ne pas réussir la Stago. Voilà. Et ça, donc, eh bien, je ne l'aurai pas. Voilà. J'aurai la réalisation du voilier, mais je n'aurai pas la réalisation de la Stago. Voilà ce qui ne va pas. Alors, donc je m'en tiens à mon proverbe. Deux tiens valent mieux que un tu ne l'auras pas. Voilà. Parce que ces deux tiens, bah, de toute façon, je vais m'occuper de l'obtenir. Voilà. Et je compte sur vous, enfin sur toi, l'ami des réseaux sociaux, pour m'y aider. Parce qu'il s'agit là euh, d'un projet commun. Voilà. Un projet pour le bien commun. Voilà. Et surtout dans sa deuxième phase, avec le grand navire d'expédition Godessark, impliquera énormément de monde. Voilà. Parce que dans la première phase, donc la Stago, avec le petit voilier Géamazonix, ça impliquera déjà beaucoup de monde. Mais pour ce qui est effectivement lors de la Stago, cette très longue navigation, il n'y aura physiquement qu'une seule personne à bord. Moi, le skipper. Voilà. Mais dans la seconde phase, là, il y aura 1 millier de personnes à bord. Donc là, ça impliquera beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Et dans la deuxième phase, ce sera pour effectuer la GoPrac. C'est-à-dire
la plus grande course internationale autour du monde, donc la première course du genre, en paddleboard longue distance, discipline dérivée du surf. Donc cette course, tout comme la Stago, donc sans escale, sera très longue, puisqu'elle devra durer 3 ans, plus de 3 ans, puisque ça sera 40 mois nécessaires pour accomplir de telles distances en paddleboard. Avec donc les pèlerins conquérants dont je ferai partie. Voilà. Pèlerin parce que en hommage, donc faire ce grand tour du monde en paddleboard, en hommage donc à notre planète, à la nature. Voilà. Et donc c'est ça. En hommage à Gaïa, à notre planète, Mère Nature. Voilà pourquoi pèlerin et conquérant, parce que pour accomplir cet immense pèlerinage, eh bien, il faudra que chacun des participants, des conquérants, fasse au moins l'équivalent d'un tour du monde en paddleboard, c'est-à-dire plus de 40 000 kilomètres. Voilà, enfin bon, ça c'est donc la deuxième phase du projet Goddess Ark. Je reviens à la première phase où je vous ai cité mon propre proverbe, voilà, pour dire que, que j'ai changé d'avis encore. Voilà. Parce que précédemment, je vous avais confirmé que j'étais soulagé parce que j'avais enfin pris la décision de continuer la construction de GA-Mesonix dans sa version 10,50 m. Voilà, que c'était un énorme soulagement de enfin me décider, semble-t-il, une bonne fois pour toutes. Mais non, non. Voilà que une semaine après, je reviens sur cette décision. Voilà, le cycle infernal. Et donc non, il faut le 18 mètres. Voilà. C'est impératif. Voilà. Sans le 18 mètres, la Stago ne pourra pas aboutir. Il y a beaucoup trop de risques. Voilà. Comme je vous l'avais dit, eh bien, plus le voilier sera grand et plus il sera sécurisant. Voilà. Et pour une telle durée, eh bien, ça ne sera vraiment pas un luxe. Vraiment pas. Ça sera un gage de plus de confort, donc moins de risques sanitaires pour le skipper. Ça sera un gage de meilleure qualité nautique, donc pour le voilier, donc ce qui sera un gage d'un point de vue technique. Voilà. Donc tant pour le voilier que pour son skipper, ça sera un gage de se donner les chances d'aboutir à cette navigation. Voilà. Voilà. Que dire d'autre? Parce que c'est ça
l'objet principal de cette petite vidéo, c'est vraiment de vous dire que voilà, je reviens à la version donc de GA Mesonix 18 mètres, 20 mètres hors tout. Voilà. Et non plus donc 10 mètres 50 donc, de longueur de coque, 12 mètres hors tout. Non. Là, c'est vraiment trop petit. Je suis sûr d'aller au tapis dès le premier round. Dès le premier tour du monde, puisque là, il s'agira en 3 ans d'en faire au moins 3, sans escale, en solitaire. Et donc, là, il est clair que dès le premier round, à trop passer de temps dans l'océan austral, voire même en Atlantique Nord, Pacifique Nord, eh bien, je me ferai démolir. J'irai au tapis. Là, c'est évident. Sur un 10 mètres, la probabilité est trop forte. Elle est quasi fatale même, on peut dire. Ceux qui ont déjà parcouru un tour du monde classique, enfin simple entre guillemets, parce que c'est déjà énorme comme navigation, eh bien, donc classique, c'est-à-dire en passant par les 3 caps, par les mers du Sud, dans le sens des courants et vents dominants, eh bien, sur un petit voilier de seulement 10 mètres, eh bien, rares sont ceux qui ont pu éviter donc le chavirage. Voilà. Ceux qui n'ont pas connu le chavirage ont eu beaucoup de chance. Voilà. Parce que sur les petits voiliers de 10 mètres, c'est, on peut dire, quasi fatal. La probabilité est très importante. Alors que en montant en taille, notamment 18 mètres, là, elle sera nettement écartée. Voilà, elle existera toujours, mais ça ne sera plus une fatalité. Voilà. Or, je sais très bien que dans le cadre de la Stago, dont le but est de tenir 3 ans et de naviguer durant 3 ans non-stop, je sais très bien que, vu la probabilité, eh bien, sur le 10 mètres, le chavirage sera fatal, inévitable. Voilà. Voilà pourquoi donc je reviens sur ma décision, et cette fois-ci définitive, donc de cette taille, 18 mètres. Voilà. Voilà. De toute façon, ça ne change rien à la nature du projet. Ça ne change rien à la Stago. Que le voilier soit tout petit ou moins petit, quelle que soit donc sa taille, ça ne change rien. De toute façon, je vous rappelle que dans le jargon maritime, on appelle les navires de plaisance, enfin les voiliers en général, même plus largement, les navires de moins de 24 mètres, la poussière nautique. Voilà, vue de la passerelle des grands navires, des gros navires, quoi. Donc, cargo, même chalutier, pêche industrielle, etc. Bon, remorqueur, enfin bon. Eh bien, voilà. On appelle ça de la poussière nautique. Moins de 24 mètres, hop, catégorie poussière nautique.
Voilà, donc qu'il en fasse, par rapport au projet, hein, je parle, hein, qu'il fasse 10 mètres ou qu'il en fasse 18, 20, ça ne change rien. Le projet reste le même. Voilà. La seule différence, c'est que ça me donnera de vraies chances de réussir la stago. Voilà. Là, je n'irai pas au casse-pipe. Voilà. Voilà. Bon. Et c'est sur ce point-là que ça change tout. Voilà. Or, dans ce projet, autant qu'il soit viable dès le départ. Voilà. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Donc, je vous ai dit, tant pour les qualités nautiques que pour le skipper et de multiples autres raisons techniques, eh bien, voilà, c'est impératif. Voilà. Je n'ai pas le choix. Il n'y a pas d'autre possibilité que de passer au 18 mètres. 18 mètres. Voilà. Alors si je suis fauché, que je n'ai aucun moyen, rien, voilà, bon, eh bien, j'ai quand même trois choses. Trois choses que je prends un peu comme qui me paraissent providentielles. C'est que j'ai un terrain suffisamment vaste pour construire une coque de 18 mètres. J'ai les fameuses deux grandes roues, hein, vireurs, donc qui ont déjà servi, qui sont conçues pour justement construire une coque métallique de 18 mètres. Voilà. Deuxième chose. Et troisième chose, je suis très proche d'un plan d'eau. Voilà, d'un plan d'eau menant à la mer. Voilà, c'est-à-dire à environ 400 mètres, ce qui est très proche. Donc il n'y aura pas de long et onéreux transport de convois exceptionnels sur camion. Voilà. Voilà, ce sont donc les trois points que je prends comme qui me paraissent providentiels. Voilà. Voilà. Alors sans arrêt, je suis revenu sur le fait de me dire, enfin voilà, sans arrêt, oui, de revenir sur mon 10 mètres 50. Voilà, c'est le Chatham Extreme 33. Bon, enfin, Extreme, le Chatham exactement, c'est le Chatham Extreme 330. Voilà. Donc de 10 mètres, 10 mètres 50. Voilà. Et donc, bah oui, sans arrêt, je me suis dit, j'ai commencé à le construire, c'est pas possible que je continue pas, c'est pas possible. Et je me suis tellement investi sur ce modèle-là, tellement depuis, je vous dis, ça fait 15 ans, même ça va faire 16 ans, c'était en 2000, oui, 16 ans que j'ai acheté les plans. Donc là, ça fait 8 ans que j'ai commencé à le construire, que j'ai monté les coupes, tout ça. Depuis, c'est resté en stand-by. Mais voilà, je me suis tellement investi que sans arrêt, je me dis, mais c'est pas possible. Il faut que je revienne sur cette construction. Et puis la raison me dit non. Euh, c'est c'est pas possible. Vu le projet qu'en plus, enfin la Stago, cette immense navigation autour du monde, que tu as en plus majoré, euh, eh bien là il est vraiment trop petit, c'est pas possible. Encore c'était jouable pour un tour du monde simple, je l'ai mis encore simple entre guillemets, euh, donc par les trois caps, là c'était encore jouable. Bon, parce que c'est quand même un modèle qui est fait pour ça, hein, qui est vraiment fait pour la navigation océanique, hein, le grand voyage.